Ta série ou ton film qui t'a le plus marqué? Mettons québécois. Oui. Ben moi, j'écoutais beaucoup, genre, Clovis. Ah, conseil de famille. Ouais, conseil de famille, je trouve que c'est quand même... J'étais dedans. Moi, quand je... Pour vrai? Ben oui, je faisais la sœur de Clovis. Oh mon Dieu! Blooper. Salut, ça c'est moi, Rosalie Vaillancourt, qui raconte des blagues à la télévision. Si aujourd'hui j'ai l'occasion de parler de mes problèmes devant des milliers de personnes, c'est parce que toute ma vie, j'ai carburé à la culture de chez nous. Notre télévision, notre cinéma, puis même notre danse folklorique. Cet été, j'ai voulu savoir d'où ça me venait tout ça. J'ai donc sillonné les routes de notre territoire pour aller à la rencontre de nos grandes et de nos petites histoires. Ça part! Celles qui nous ont façonnés et qui continuent à le faire. Je suis partie à la recherche de qu'est-ce qui fait qu'on est nous. Qu'est-ce qui fait qu'on est chez nous. Puis qu'est-ce qui fait qu'on est, chez nous. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, ma route m'a menée au centre du Québec dans la communauté autochtone de Odanak. En me promenant dans le bois, je suis tombée sur une fille vraiment inspirante, Catherine Boivin. Tu es une artiste atikamekw pluridisciplinaire, ça veut dire que tu es bonne dans tout. Tu fais de la sculpture, tu es créatrice de contenu, tu fais de la photo, tu es cinéaste, tu fais même de la couture, tu fais de la danse. J'ai-tu oublié de quoi? Je suis maman aussi. Mon Dieu, OK. En plus aussi, tu fais du marathon, tu fais du jogging. Oui. Tu fais de l'art militant. C'est pour ça que ça m'a autant surpris de savoir que ton coup de cœur, c'était Dans une galaxie près de chez vous. Dans une galaxie près de chez vous. Une comédie écrite par Claude Legault et Pierre-Yves Bernard, lancée au Canal Famille en 99, qui est devenue un véritable phénomène culte. Qu'est-ce qui t'a charmé dans l'humour de Dans une galaxie près de chez vous? Je pense que c'est le côté rassembleur parce que, tu sais, avec mes amis, on aimait ça parler des jokes. Ça ressemble beaucoup à l'humour atikamekw, ouais. Il y a beaucoup de similitudes, tu sais, le côté un peu loufoque, mais aussi absurde, mais aussi le sarcasme, on dirait. Nous, on est très sarcastique dans notre humour. Est-ce que tu penses que c'est possible de traduire l'humour ou la culture atikamekw en français? C'est possible. Mais en même temps, je pense que ce qui est difficile des fois, c'est de garder l'esprit de la blague, là, tu sais, quand on fait des blagues. Des fois, j'essaie de traduire des jokes qu'on fait en atikamekw en français, mais c'est difficile de garder l'essence, tu sais, de garder le punch puis de le rendre drôle. L'humour atikamekw, c'est vraiment c'est du sarcasme, c'est de l'ironie, mais il faut aussi être capable de rire de soi-même. Ça, c'est super important. Donc, tu sais, c'est ça. Mais d'après moi, c'est possible. Bon, on s'entend que dans les créations d'ici, que ce soit au cinéma, à la télé, le personnage autochtone, c'est rarement un personnage comique. Ça va tout être dans une série dramatique, un film dramatique. C'est souvent très lourd. Est-ce que c'est nous qui n'avons pas été assez curieux? Je pense que c'est l'époque de la souveraineté narrative et c'est super important pour nous comme concept parce que c'est important de prendre en main nos histoires, mais c'est à notre tour de raconter nos histoires. L'humour, c'est notre médecine. Ça nous a aidés à guérir, à passer à travers plein de choses. Aujourd'hui, on est dans la guérison et il me semble qu'on veut aussi des histoires lumineuses pour valoriser nos communautés, valoriser nos jeunes. J'ai envie que nos jeunes soient fiers de voir des films qui parlent de leur culture. Ta réplique préférée de Charles Patnaud? En fait, c'est une scène dans une galaxie près de chez vous où il demande quelque chose à Brad Spitfire. Brad Spitfire lui répond non. Puis là, il se tourne vers les autres et dit « Est-ce qu'il a dit non? » Puis là, il y a Petrolia qui répond « Oui. » Puis je pense même qu'il a dit « Non, maudit chien sale. » En tout cas, je trouve ça c'est une super longue réplique que t'adores. Oui. Désolée, j'aime bien. J'adore ça. Elle me revient souvent dans Est-ce que tu le fais souvent, genre à ton mari, non, maudit chien sale ou... Non, mais je devrais. Arrêt incontournable dans ma grande quête de nous autres, évidemment, Festival de la poutine de Drummondville. J'ai croisé par hasard 2 chanteurs que j'aime encore plus que le fromage en graines, Simon Proulx des 3 accords et Jérôme 50. Jérôme, il a écrit un livre, Le dictionnaire du chiller, puis il m'a déjà écrit une toune spécialement pour moi. Trop obsédé par moi. Ouais, yahoo! Hey, tu veux-tu qu'on commence l'entrevue? Non, mais Jérôme 50, musicien, compositeur, interprète. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Skater? Non, je suis un poseur. En fait, j'ai l'air d'un skater. Mais au final, je suis un alcoolique. Bon, classique. Jérôme, c'est quoi l'œuvre cinéma ou télé qui t'a le plus marqué?
Le film Mommy de Xavier Dolan, c'est pour moi peut-être le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma québécois. Mommy. Sorti en 2014, c'est sûrement le film le plus abouti de Xavier Dolan. Le film a tout raflé chez nous, tous les prix. Puis en plus, il a reçu le prestigieux prix du jury au Festival de Cannes, en France. Quand je suis ressorti du cinéma à Rouyn-Noranda, premier ou deuxième jour après la sortie de Mommy, j'ai appelé ma mère, j'ai dit « Maman, je t'aime ». Puis c'est difficile pour un adolescent d'aimer sa mère, puis de lui dire. Puis je pense que Xavier Dolan a fait un très bon travail à ce propos-là. Par exemple, la scène des burgers qui sont aplatis, comment ils appellent ça? Les smash burgers. OK. Il dit il devait être un touriste, mon père, à triper ses hamburgers aplatis. Il dit ça au prétendant d'Anne Dorval. OK. Fait que ce genre de scène-là, c'est tellement keb. J'appelle ça le keb-core. Ouais. Puis je pense que Mommy représente très bien le Québec dysfonctionnel. Puis moi, ça me touche parce que je suis issu d'un milieu où il y a bien des problèmes, tu sais. On va en rire ensemble, tant mieux. Mais est-ce que c'est la première fois que tu voyais ton milieu, ta famille, la façon de parler à l'écran? Moi, j'aime le cinéma qui parle du vrai monde. Ouais. Les poètes qui s'imaginent des histoires qui n'existent pas. Je sais, je fais ça en chanson, mais avoir des falardeaux qui nous ramènent sur le plancher des vaches avec Elvis Gratton, ça me réconforte parce que je reconnais mes mononcles, mes tantes là-dedans. Puis ça se trouve, moi tout, je me reconnais là-dedans, tu sais. Je bois de la bière américaine, mais je suis le premier qui a un drapeau à Vive le Québec, tu sais. Ben oui. T'es vraiment Elvis Gratton, en fait. Moderne. Genre. Après, j'ai fait des vox pop avec des gens qui sentaient vraiment fort la sauce brune. Les séries au Québec, aïe, commande là. Si on veut parler de nous autres, faut savoir qu'est-ce qu'on a dans le ventre. La petite vie, c'est quelque chose que moi, j'ai adoré, sincèrement. Ça a non seulement marqué mon enfance, mais celle de ma petite famille, mes sœurs et frères. L'an 50, ça rassemblait le peuple, tu sais. On écoutait ça, on voulait être dans le national, tout le monde. Là. Bon cop, bad cop, mon film préféré, puis ma série préférée, c'était Unité 9. Simon. Bonsoir. Simon Proulx, des Trois Accords. Ce gars-là est tellement accro à la poutine qu'il a fondé un festival pour en manger avec ses voisins. J'ai hâte de savoir c'est quoi ton œuvre qui t'a le plus marqué. Et je pense que l'œuvre qui m'a le plus marqué, c'est l'œuvre de Claude Meunier, je pense. C'est assez clair dans ce qu'on fait. Tout l'univers de la petite vie, c'est sûr. J'ai été en contact avec ça quand j'étais plus jeune. Aussi, j'étais quand même familier avec Ding et Dong. J'avais vu ça avant, étant plus jeune. Paul et Paul avant. Paul et Paul, ça, j'ai découvert ça quand j'avais comme 15 ans. Ah ouais? Là, ça m'a comme jeté à terre parce que c'était encore plus absurde. Il y avait une dimension plus musicale aussi. C'est là-dessus qu'on avait accroché. Le personnage, la petite vie qui te ressemble le plus. Moi, j'aurais dit Maman, mais toi? Ouais, je pense que ouais. C'est vrai, c'est Maman? Ouais. C'est vrai? C'est Maman? Je sais pas. Tu sais pas quel personnage que c'est dur de dire. Ils sont tous épais, tu sais. Fait que c'est dur de dire tu veux pas y ressembler. que tu veux ressembler à un de ceux-là. Moi, je pense que je suis pas mal épais comme toute la moyenne. Là. Pourquoi la petite vie? On se reconnaît là-dedans. Je pense qu'on a une identité humoristique ici, quand même. T'sais, l'absurde ici, c'est plus généralisé, mettons. T'sais. Puis je pense que c'est pour ça que ça nous parle aussi. Puis quand quelque chose arrive comme ça, on est prêt à le prendre de manière générale. T'sais. Chante-la la chanson de la petite vie. Non. La 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 la. Mais y a-t-il une chanson thème que t'as adoré, que t'as écouté, que t'étais comme ah ça c'est vraiment un bon beat pour de vrai? Bien, je me souviens de la chanson de Rock et Belles Oreilles, de l'émission de Rock et Belles Oreilles. Je sais que c'était les bébés qui l'avaient composée. Ah ouais, hein? Je pense que c'était Patrick Bourgeois, en fait, qui l'avait Ça ressemblait à quoi? Ben, c'était comme... c'était un genre de... c'était un phare. Pour m'aider à digérer ma poutine, j'ai continué à rouler vers l'est, en suivant l'air salin. Et là, j'ai parlé avec un couple vraiment trop mignon qui avait exactement la même coupe de cheveux. Je voulais savoir c'est quoi votre série préférée ou votre film préféré d'ici? Ah, bon. Quelque chose qui vous a marqué ou fait rire ou... Donc, je dirais la série présentement sans passion. Tout le monde dit ça, c'est pas nouveau. Ah, ben là, vous voulez être original, là. J'essaye. T'aimerais-tu ça? Oui, mais empathie pour monsieur, c'est correct. Ouais.
Mais c'est pourquoi? Pourquoi vous avez aimé ça? Parce qu'émotivement, ça vient me chercher. Il y a Belle-Fleur. Ah, c'est très vrai, bon. c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez aimé de cette série-là? Ben, les sujets traités, puis de voir la génération plus jeune que nous un peu, même vivre, qu'est-ce qu'ils pensent, et l'acceptation de différentes choses, folie, amour, puis... Est-ce que c'est un sujet de couple, le polyamour, ou... Ah, OK. Ah, oui? Nous autres, c'est pas trop longtemps. Oui, c'est dépassé. Originaire de France, donc on a déménagé au Québec avec mes parents en 2001. Quand je suis arrivé, un des premiers films que j'ai regardé, c'est Les Boys et bien sûr Elvis Gratton. J'ai fait écouter La Guerre des Tucs à mon fils, bien sûr. C'est un classique. Les films québécois de mon enfance, il y avait Bac et Bottine. Moi, la citation qui m'a marqué des Boys, c'est la dureté du mental. Dans Bac et Bottine, il y a une réplique, c'est pas un sapin, c'est un épinette. La guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Dernier arrêt, l'île d'Orléans. En arrivant, j'ai vu une fille avec un tout petit chien dans la main, donc je pouvais pas ne pas lui parler. Anne Mona, t'es copropriétaire de Mona et Filles. Oui. Vous faites des produits avec le cassis. Exactement. On fait surtout des alcools. OK. Puis gin, vodka, crème de cassis, mais aussi plein de produits dérivés, puis plein d'expériences autour du cassis. Anne m'a parlé de Eldorado, de Charles Binamé. Été 94, des jeunes Montréalais qui cherchent un sens à leur vie. Caméra épaule, dialogue improvisé, Pascal Bussière en rollerblade, James Heineman qui transpire. C'est très intense. J'ai adoré ce film-là. Puis il m'a marqué, ouais, c'est absolument. Pour plein de raisons. Je l'ai écouté, j'étais ado. Puis, tu sais, c'était comme mon premier contact réel avec Montréal. Puis, tu sais, je trouve que c'est un film qui met vraiment en valeur Montréal. Ou en tout cas, c'est comme l'énergie, la lumière, les sons de Montréal. Je pense que je suis tombée en amour avec la ville, en partie par ce film-là. Puis, tu sais, par la suite, mes premiers souvenirs, ma sœur habitait sur Mont-Royal. Puis, tu sais, c'était comme l'été à Montréal, les fenêtres ouvertes, tu sais, comme les apparts du plateau. Je sais pas, il y a quelque chose qui... c'est ça, c'est la liberté, c'est la quête d'identité, ouais, l'indépendance, puis en fait, la différence. En fait, ça montre vraiment la jeunesse d'une époque, puis c'est des choses qui sont vraiment... C'est un film de jeunesse. Tu vois ça quand t'es jeune, ça te reste marqué à vie. C'est quoi ta chanson souvenir de la télé d'ici? Bien, c'est sûr que c'est des tunes de Passe-Partout. Je pense que celle qui me revient le plus souvent en tête, c'est Brosse, brosse, brosse. Vas-y, fais-la. Brosse, brosse, brosse. Je me brosse les dents. Ah, t'es obsédée par le chien. Celle d'en arrière, celle d'en avant. Moi, il y a un concept qui me reste en tête. La souveraineté narrative. C'est sûr que ça s'applique vraiment bien aux créateurs autochtones qui prennent les rênes de leur histoire. Mais ça s'applique aussi à nous tous, Québécois, Canadiens, puis le monde de Drummondville. Il faut qu'on soit les narrateurs des récits auxquels on est exposé, même si ça graffigne, même si ça nous confronte, même s'il n'y a pas des millions de dollars en effets spéciaux, le plus beau, le plus intéressant, c'est quand on se raconte. En tout cas, encore une fois, je poursuis ma route vers une galaxie près de chez nous.